De retour sur le plateau de la grande émission, nous évoquons aujourd'hui le festival Migrants en scène. Ce sera à partir de vendredi pour 15 jours pour changer sans doute quelques préjugés autour de la situation de ces migrants. Anne Broisard, bonjour, vous êtes photographe et vous proposez une exposition de photos alors de migrantes. De migrantes. Alors, que vous avez rencontrées dans des exposition photos et de textes aussi, j'y tiens, et de son, parce que je n'ai pas que photographe. Dans le cadre donc, de ce festival Migrants en scène qui a lieu dans une 35 villes en France en même temps, qui est né il y a quelques années. En Vendée, c'est la deuxième année ? Alors c'est la deuxième année sur ce format-là. Il y avait eu un petit essai une première année et justement on avait un souhait d'être un peu plus lisible et de sensibiliser un peu plus. Donc on a augmenté le format du festival. Alors qui est très riche pendant 15 jours avec cette année une thématique sur la migration au féminin. Broisard, je suis désolé parce qu'il nous reste peu de temps. On va voir quelques photos de défilés en même temps. Vous nous dites quelques mots de cette exposition de migrants mais que vous avez rencontrées. J'ai rencontré donc toutes ces femmes. Voilà. Ouais. Moi-même je suis migrante, je me considère comme migrante. Et c'est ça qui était intéressant quand j'étais en France. On me disait non, toi tu n'es pas une migrante. Parce que toi, tu es française, donc tu vas à l'étranger, mais tu n'es pas une migrante. Et j'ai dit non, je ne suis pas d'accord, je suis une migrante. Je suis partie m'installer vraiment avec la résolution de vivre à l'étranger, donc je suis une migrante. Et de là a démarré tout ce projet, et je voulais un petit peu changer l'image qu'on peut avoir des migrants. Et des migrants qui traversent des choses vraiment très difficiles. Puis il y a d'autres comme moi, qui partons et qui avons envie de vivre autre chose dans un autre pays, parce que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est écrit que chacun a le droit de sortir de son pays et d'y rentrer. Moi, j'ai le droit, et quand je suis allée dans le premier pays qui était la République dominicaine, j'en ai fait d'autres avant, je me suis aperçue que non, on n'était pas tous égaux face à cette loi. Et j'ai eu cette idée de faire des portraits de femmes migrantes, parce que la migration au féminin est complètement différente de la migration au masculin. Et j'espère qu'avec ce livre, cette exposition, je démonte un petit peu les préjugés que l'on peut avoir. Donc c'est vraiment des portraits humanistes. C'est pas un pamphlet politique, c'est pas un travail sociologique. C'est vraiment un travail humain que j'ai voulu faire, et que chacun puisse s'émouvoir devant ces portraits de femmes, et qu'on arrête de dire voilà, ce sont des migrants. Non, là elle c'est Farida qu'on voit en photo, là c'est Olinda. Elles ont des noms. Avant d'être des migrants, ce sont des personnes humaines, et qu'on doit traiter comme nous aimerions qu'on nous traite. L'exposition, c'est à la maison de quartier Jean Yol. Oui, et elle sera aussi dans 12 autres villes où se déroule le festival de la CIMAD. C'est-à-dire ? Alors, elle va jusqu'en Guyane, jusqu'à Saint-Georges de l'Oyepoque, qui est la frontière d'entrée des Brésiliens vers le territoire français. Elle sera aussi à Lille, à Béziers, à Dijon, à Romance, à Lyon, à Vannes, dans le sud-ouest, à Toulouse, à Nantes. Alors à Nantes, c'est pas dans le cadre de la CIMAD, mais je fais aussi quelque chose avec la CIMAD. Et puis dans le sud-ouest, Toulouse, Bordeaux, Mazamet, Montauban et oui. Un mot sur la thématique de la migration féminin, Dr Tregouet. Est-ce que c'est plus compliqué pour les femmes, la migration et pour quelles raisons ? C'est pas la même chose, parce que les femmes qui viennent, en tout cas par exemple de Tchétchénie, la plupart du temps, quand elles viennent seules, elles viennent parce que le mari est mort à la guerre. Elles viennent parce que les soldats lui ont dit t'as des filles, alors on reviendra. Donc, c'est pour protéger ces filles. Protéger la famille. Oui, parce qu'il y a eu des viols d'État. Elles viennent parce qu'elles sont mères aussi, et qu'elles veulent absolument proposer autre chose qu'un pays où on a tout le temps peur pour son intégrité physique. On a vu beaucoup de veuves, évidemment, dans tous les lieux de conflit. Quand les hommes ont pris les armes, il y a eu beaucoup de morts dans les bombardements aussi, mais beaucoup de morts sur le terrain militaire. Mais les femmes, elles sont incroyablement courageuses. Elles sont incroyablement fortes. Elles apprennent le français à toute vitesse. Elles suivent leur môme. Alors, on voit le môme qui rentre en CP, et hop, la maman qui arrive à apprendre le français en même temps. Elles sont incroyables. Elles ont une force oui. Moi, je suis très admirative, et je leur dis d'ailleurs, est-ce que j'aurais jamais été capable, enfin peut-être que si, comment vous avez pu faire un travail pareil, arriver toute seule avec 4 filles, on parlera peut-être de Louisa, et puis avec un seul mot, elle savait un seul mot en français, elle savait asile. Avec pas d'argent, rien, un courage. Il nous reste quelques secondes de Nicolas Gazeau. Donc le festival Migrants en scène, ça commence vendredi. C'est dans toute la ville, maison quartier Jean Yol principalement. Alors il y a les extraits du film qu'on a vu tout à l'heure qui sera diffusé aussi. Effectivement, c'est sur toute la ville. Il y a des choses en maison de quartier, mais il y a aussi le samedi au conservatoire, à l'auditorium, une création justement qu'on fabrique sur une résidence avec des migrants. Il y a une lecture poétique avec donc des Kurdes
du Kurdistan Ouest. Au conservatoire aussi. Ça, ce sera à la médiathèque Benjamin Rabier. Il y a aussi une projection de film au cinéma Le Concorde avec un débat. Il y a une lecture au Grand Air avec Léonard Amiano qui vient d'avoir le prix Femina. Il y a différentes choses, des restaurants éphémères donc qu'on crée sur une journée justement avec les migrants pour faire découvrir, on va dire, la nourriture du monde entier. Et puis par la nourriture, on affranchit facilement les choses et on échange. Voilà, on fait les recettes ensemble. Donc voilà, il y a différents événements. Plus d'infos sur www.lacimat.org. Exactement. On a une page Facebook aussi. Sur le festival, vous trouvez dans les magazines de la ville, ainsi de suite. On a Rochemal. Des affiches. Merci en tout cas d'être venu nous éclairer sur ce sujet ce matin. On aurait pu en parler encore pour une bonne heure. Merci de votre témoignage. Merci beaucoup. Merci à David. Au revoir.